Église, aidez-moi à accueillir le pasteur Didier Biava qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Que Dieu soit béni. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci pour votre accueil. Je voudrais avant tout honorer Noéla et Mamina, votre couple pastoral. Nous avons eu le privilège, la joie hier de passer du temps ensemble. Et quand je vois les talents qui sont là, quand on voit les qualités qui sont dans ce couple pastoral, quand on voit cette complémentarité, je pense que beaucoup d'entre vous avez pu remarquer ce que Dieu a déposé dans leur ministère, dans leur cœur. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous avez le privilège d'avoir un couple extraordinaire au milieu de vous. Est-ce qu'on pourrait vraiment les applaudir comme ils sont? Alléluia. Merci pour les dons, les talents, les qualités qu'ils ont reçus. Alléluia. Merci Seigneur. Après, je ne vais pas me présenter parce que c'est déjà fait. Sauf que j'ai vieilli. J'ai plus 33 ans de ministère, mais j'en ai 37. Vous voyez avec les cheveux blancs. Voilà. C'est comme ça. Il faut accepter la vieillesse. Mais dans le cœur, je suis toujours aussi jeune. Amen, alléluia. Alors, c'est vraiment une joie de pouvoir exercer, de pouvoir partager ce matin avec vous qui êtes ici, mais aussi ceux qui sont en ligne. Et nous voulons vraiment vous dire combien nous vous bénissons ce matin pour votre cœur, votre vie, pour qui vous êtes, et que vraiment le Seigneur, au travers de ces moments, et je pense que vous avez déjà été touchés par ce temps d'adoration, je veux croire que ce matin, avec nous ici, vous allez être saturés du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand votre pasteur m'a invité pour venir partager ces moments avec vous ici, vous savez, nous, en tant que pasteurs, avec mon épouse, on exerce, c'est vrai, dans les soins pastoraux, on exerce dans la thérapie. On a un séminaire qui s'appelle LTI, comme disait votre pasteur, Libère ton identité. C'est un séminaire sur un week-end où nous prenons une trentaine de personnes et nous avons 4 axes. L'axe prophétique, l'axe de la guérison divine, l'axe de l'enseignement sur l'identité et puis l'axe de la restauration, parce qu'on voit, là récemment, nous avons fait un séminaire LTI, la moitié des séminaristes avaient été abusés dans leur enfance. Voilà, il y a eu toutes sortes de dysfonctionnements, des cœurs cassés, brisés, ils se sont convertis, le Seigneur les a bénis, les a sauvés, mais ils avaient un cœur cassé, brisé, détruit, et ils se sont construits avec ça. Et on fait avec. Eh bien non, on ne fait pas avec. Et dans ces séminaires, on apporte tout ça. Alors vous savez, ce matin, c'est tellement facile de pouvoir apporter mon ministère avec les prédications qui ont cet axe sur l'identité, sur la restauration, sur la destinée. Je peux vous apporter des centaines de prédications là-dessus parce que c'est mon axe de ministère. Mais quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu la feuille, il y a quelque chose qui m'a tapé, qui m'a touché, qui m'a interpellé. C'est le fait que votre pasteur a mis une vision pour 2025, c'est le mot célébration. Et ça, c'est venu me chercher. Pourquoi? Parce qu'on fait des centaines d'églises et tous les mois, on est en déplacement dans les églises pour exercer notre ministère, apporter aussi ce qu'on a reçu. Et dans une grande majorité d'églises, malheureusement, c'est qu'on a parfois des églises évangélisantes, des cultes évangélisants. Soit on a des cultes évangélisants, soit on a des cultes entre soi. Seigneur, bénis-moi, fais-moi du bien, guéris-moi, que je ressors de là avec le moi, moi, moi et moi. Or, ce matin, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque. Quand je vois cette adoration, on pourrait rester là sans prêcher. Je me suis même dit, mais pourquoi prêcher en fait? On ne pourrait pas rester à adorer, à louer, à célébrer. Alors, avec ma modeste contribution, je voudrais vous partager une partie du thème que votre pasteur a mis en cette année 2025. J'ai mis de côté ce que je peux apporter, mais je vais vous apporter un thème particulier ce matin.
Et il a été tellement réconfortant, Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment le thème du jour, permets qu'un chant que j'avais demandé au Seigneur puisse être chanté. Et ce chant, c'est « Car tu es saint ». Où est-ce qu'elle est, l'équipe de louanges? Alléluia! Seigneur, bénis-les pour cette inspiration. Amen. On le reprendra tout à l'heure. Hein? OK? Le thème de mon message, c'est l'adoration, une culture du royaume. Alors on peut avoir cet intitulé dans l'adoration, un mode de vie. L'adoration, un style de vie. Et ce n'est pas faux. Ça peut être un mode, un style de vie, mais la culture est transmise de génération en génération. Tandis que le mode de vie peut être influencé par les facteurs personnels et évoluer dans le cours du temps. On peut évoluer avec la culture. On peut évoluer avec un mode de vie. Mais on n'évolue pas avec la culture. Parce qu'on est avec la culture. Parce qu'on grandit avec cette culture. Peut-être beaucoup d'entre vous venez du pays et vous êtes venus avec votre culture. Parce que c'est enraciné en vous. Et cela nous montre que nous avons cette culture du royaume de Dieu. Et dans cette culture est marquée l'adoration. C'est pour ça que la culture va beaucoup plus loin et beaucoup plus profond, est enracinée là où on ne l'est pas dans le mode et dans le style. Nous pouvons avoir des modes dans l'Église, au travers des chants. Et moi, en 37 ans de ministère, on a vu évoluer les chants. J'ai connu les chœurs et cantiques, les DPS dans la présence du Seigneur, si vous avez déjà entendu tout ça, les chants des chœurs et cantiques. Après, on est passé par des chants américains, et puis on a évolué, et jusqu'à aujourd'hui, on a d'autres chants. Et au fur et à mesure, on avance. Il y a des styles, il y a des modes. Peut-être dans 10, 15, 20 ans, on va changer même de style. Mais la culture, c'est autre chose. En parlant de culture dans l'adoration, il y a un principe d'appartenance qui est très fort et que je retrouve dans Jean chapitre 4, verset 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ça parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et parce qu'on est tous marqués, frères et sœurs, du sang de l'agneau. Le parler en langue fait partie de notre culture d'église. Je vais souvent dans des églises baptistes, évangéliques, de d'autres dénominations, et je sais que la culture n'est pas la même. Et je ne vais pas m'aventurer à parler en langue dans un lieu où la culture n'est pas la mienne. On a le même Seigneur, on a le même Dieu, on aime le Seigneur de manière extraordinaire, mais la culture, la racine qui est derrière n'est pas la même. Alors, moi, j'ai grandi dans un milieu pentecôtiste, charismatique. Alors, le parler en langue, dans un milieu où on parle en langue, je suis libre. Mais dans d'autres endroits, ça sera différent. C'est pour ça que dans Acte 2, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, la question est posée ce matin, qu'est-ce que l'adoration? Peut-être que je vais être redondant dans ce qui a été apporté tout au long de cette année, quoi qu'on est au début d'année, alors peut-être que c'est un sujet qui n'a pas été encore abordé, mais l'adoration est le but suprême de l'homme. Mon but à moi, c'est l'adoration. C'est le point culminant du dessein éternel de Dieu pour son peuple. Et j'ai un passage pour cela, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il a dit, nous sommes une race. Il n'y a pas des races, nous sommes une race. La race du royaume de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que quand nous sommes convertis, eh bien, nous sommes rentrés dans le principe du royaume de Dieu. Contrairement à ce que nous pouvons penser, le but ultime du plan de Dieu n'est pas le salut. Le but ultime du plan de Dieu, c'est la gloire de Dieu.
Le problème, c'est pourquoi le salut est venu entre-temps. Parce qu'on a désobéi à Dieu. Parce qu'on a désobéi au Seigneur. Alors Jésus, il fallait qu'il passe par là pour nous racheter. Mais ce n'était pas prévu au départ. À la création, ce n'était pas prévu que Jésus meure à la croix pour nous. C'est que nous avons désobéi. Alors il est passé, il est descendu, il est mort à la croix pour nous racheter. Tout ça pour un seul but, le louer. Un seul but, le glorifier. Et même la parole de Dieu nous dit dans les psaumes que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est-à-dire les chrétiens, les non-chrétiens, et toute la nature. C'est-à-dire que Dieu nous montre que nous sommes là pour l'adorer. Lorsque nous serons auprès du Seigneur dans les cieux, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus de chrétiens dans l'intercession, il n'y aura plus d'évangélisation et tant d'autres choses qui vont disparaître. Mon adoration demeurera éternellement. Avec l'adoration, nous vivons ici une préfiguration des choses à venir. Ce que nous avons vécu ce matin, c'est juste des prémices de ce que le Seigneur nous a donné. Et moi, si ce matin j'ai été secoué, bousculé, je me suis dit, mais c'est ça les cultes en fait. C'est ça les cultes. Et quand on sent comme on est transporté par l'adoration, je m'imagine ce qui va se passer quand on sera dans le ciel de gloire. L'adoration est une forme d'abandon total à Dieu. C'est pour ça que dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14, vous connaissez cet exemple de David. La Bible nous dit que David dansait, louait, adorait de toutes ses forces devant l'Éternel. J'imagine de louer de toutes ses forces. Il devait tourner en rond, se lever, sauter, jeter ses bras dans tous les sens. La Bible nous dit que Michal, sa femme, l'a pris pour un fou. Il y a 3 acteurs majeurs dans l'adoration. Quand on vient pour adorer, et vous allez voir que ça va même beaucoup plus loin que de venir ici, il y a 3 facteurs qui rentrent en compte dans l'adoration, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui reçoit l'adoration, parce qu'il lui est dû cette adoration. Le Fils qui rend cette adoration possible. Comment? Grâce à la croix du Calvaire, parce qu'il nous a rachetés. Et il nous donne la possibilité, parce que nous avons été rachetés, de pouvoir ouvrir notre bouche et le remercier pour ce qu'il a fait et adorer le Père Céleste et le Saint-Esprit qui suscite cette adoration en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit habite en nous. Vous comprenez? Alors il y a 3 acteurs qui rentrent en compte dans l'adoration. Dans Éphésiens chapitre 5, on le retrouve, ces trois acteurs. Dans Éphésiens 5, 18 à 20, j'ai fait une contraction. Il dit, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur et rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ qui est là, et soyez remplis du Saint-Esprit. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est que l'adoration va bien au-delà du dimanche matin. En fait, le dimanche matin, je ne viens pas pour adorer. Je ne viens pas pour adorer. Si je viens pour adorer, je n'ai pas compris l'adoration. Je n'ai pas compris le sens profond, la culture de l'adoration dans ma vie. Pourquoi? Parce que je viens avec mon adoration. Vous voyez la différence? Je viens avec mon adoration. La célébration du dimanche est l'endroit où l'on exprime ce que nous sommes toute la semaine. Je viens apporter qui je suis en fait. Et là, ça rejoint l'identité. Qui suis-je? Jésus l'explique à la femme samaritaine quand il dit dans Jean 4, 20, 22, contraction là aussi, faut-il adorer sur la montagne ou à Jérusalem? Et Jésus va lui répondre. Il lui dit, mais l'heure vient où c'est ni sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'adoration, c'est plus qu'un lieu, c'est une culture. Et cette culture, tu l'as en toi, nous l'avons en nous. Que ce soit au travail, à la maison, avec les amis, au sport, et puis bien sûr forcément à l'église.
Mais ensemble, on se reconnaît. Et je ferme les yeux, je sais où je suis. Si je vais dans une église ou dans une autre, juste en fermant les yeux, en écoutant les gens, je sais dans quelle culture d'église je suis. C'est comme ça qu'on se reconnaît en tant que chrétien. Alors, n'oublions pas que nous sommes une extension de la gloire de Dieu, à l'image du Dieu le Père, à l'image de celui qui est, qui était. C'est pour ça que l'adoration, ce n'est pas seulement de belles paroles. Moi, quand j'étais jeune, converti, j'ai mis du temps, j'ai mis 6-7 mois avant d'ouvrir la bouche dans une petite église. On était une vingtaine, 25, 30. Et je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Il faut dire aussi que je suis un introverti. Peut-être ça ne se voit pas comme ça, hein, mais je suis un introverti. Et je reviens de très loin. Je vais pas rentrer dans mon histoire, dans mon parcours, mais croyez-moi, si je vous expliquais aujourd'hui, ah ouais, ok. Alors, oui, j'étais bloqué, j'étais fermé. Et quand je me suis converti, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'étais comme coincé. Un jour, je me suis mis à ouvrir la bouche, à louer le Seigneur, à adorer, mais j'ai mis du temps. Pourquoi? Parce que j'avais un frère dans l'église. Quand il priait, vous n'aviez pas envie de passer derrière. Il avait un tel niveau de vocabulaire, de paroles, de mots, même certains mots, je regardais un dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire quelque part. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour passer derrière? Mais je vais être ridicule. Les chrétiens vont s'écrouler de rire. Et j'étais bloqué avec ça. Et en fait, je me suis aperçu que je me trompais, là, j'étais en train de me tromper parce que l'adoration, ce n'est pas seulement de belles paroles. Aucune de mes paroles va impressionner Dieu, en fait. Dieu n'est pas surpris par mes paroles. Et je vais aller beaucoup plus loin puisque David dit dans le psaume 139, verset 4, « La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Avant même que tu ouvres ta bouche, déjà, c'est fait. Il connaît tout, il sait ce que tu vas dire. Et en fait, quelque part, on va peut-être impressionner les hommes, mais pas Dieu. Et en fait, l'adoration, ce n'est pas seulement ce que je fais. Écoutez bien, parce que je crois que c'est très important dans la dimension de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement ce que je fais, mais ce que je suis. Je répète, l'adoration, ce n'est pas seulement ce que je fais, mais ce que je suis. Ce que je suis va impacter ce que je fais dans mon adoration. Parce que ce que je fais, c'est une chose, mais ce que je suis va déterminer ce que je fais, en fait. Alors la question que je pose, c'est qui suis-je? Qui tu es? Qui nous sommes? Est-ce que je dois m'identifier à un frère pour être qui je suis? Est-ce que je dois m'identifier à votre pasteur, Noëlla, pour que je puisse exister? Bien sûr que non, parce que lui, il est ce qu'il est. Moi, je suis ce que je suis. Et c'est là l'importance. Mon quotidien est-il saturé par mon adoration? Exemple, dans mon couple, mes enfants, mes amis, mon service, mon travail. Je pose la question ce matin, je vous la pose comme je me la pose à moi. Et ça, c'est très important. Quel est le parfum de mon adoration avec les gens qui m'entourent? Parce que la Bible nous parle de parfum dans l'adoration. Un parfum d'une agréable odeur. Alors la question que je pose, c'est quel parfum tu dégages? Quel parfum je dégage? Quel parfum je dégage autour de moi? Et si tu es suffisamment vulnérable, pose la question à ton conjoint. Chérie, quel parfum je dégage à tes côtés? Quel parfum je dégage pour mes enfants? Est-ce que c'est un parfum qui leur sont agréables? Est-ce que c'est un parfum qui va dire papa, maman, je suis tellement bien avec vous. Vous savez, vous avez parfum et parfum. Hein? Si je parle au niveau d'odorat, je suis extrêmement sensible au parfum. Et beaucoup de parfums, je les insupporte. Je ne sais pas pourquoi j'ai un odorat hypersensible. Il y a des parfums, les gens sont extraordinaires, mais les parfums, je ne peux pas supporter. C'est comme ça, c'est parce que j'ai un oreille hypersensible. Alors, imaginez au niveau du monde spirituel, si je n'ai pas le parfum qui est à la gloire de Dieu, comment je vais attirer les autres? Je parle au niveau individuel avec mon conjoint, avec mes enfants, dans ma famille, mais dans mon travail. Est-ce que j'attire les personnes avec mon odeur?
Est-ce que j'attire les gens, mais aussi au niveau de l'église, quand les gens vont venir pour la première fois dans ce lieu, est-ce qu'ils vont sentir ce parfum qui va les attirer? Vous voyez, l'adoration, c'est ça. Ce que je fais, on ne fait pas de l'adoration. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on ne fait pas de l'adoration, on est une adoration. C'est là que nous réalisons que l'adoration est une culture du royaume. Un parfum d'une agréable odeur. Je dois sentir bon dans l'adoration. Et ce matin, ce parfum. Quand la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges, je peux vous dire que là, il a siégé le Seigneur. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 2,15, il est dit que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Alors, quel parfum je dégage? Mon adoration est étroitement liée à mon quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait de sentir bon et d'attirer les personnes qui se sentent bien à mes côtés et que je puisse échanger avec eux, même si certains vont vous repousser parce que le parfum est tellement bon que certains ne voudront pas de vous. Au travail, vous avez des gens qui touchent à l'occultisme, qui ont trafiqué, qui ont toutes sortes de choses, c'est électrique, vous voyez. Vous avez des gens, rien qu'en vous regardant, déjà, ils sont effrayés, ils partent. Mais ça, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est le côté bon. Mais si vous avez dans le quotidien, même dans la famille, vous sentez bon, c'est une chose. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que mon adoration est étroitement liée à mon quotidien. Et là, je parle de la réputation. Dans Proverbe 27-21, dans la Bible à Semeur, il y a ce verset qui est très fort. Bible Semeur, l'or et l'argent sont testés par le feu. Mais regardez, l'homme est jugé d'après sa réputation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Et vous connaissez la suite. Il y a le mot « réputation ». Dans 1 Roi 10:1, toujours Bible Semeur, la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon. Vous imaginez, cette femme s'est déplacée parce qu'elle a entendu parler, parce qu'il y a une réputation. Ça veut dire par là que les gens vont venir me voir par réputation, par qui je suis. Par le modèle que je suis, l'exemple que je représente. Ce qui entretient sa relation avec Dieu dans l'adoration, entretient aussi sa réputation. Et ce qui est très important, c'est que la réputation, c'est un point qu'on ne parle jamais, très rarement dans les prédications. Mais croyez-moi, la réputation, c'est quelque chose d'important. Quelle réputation j'ai au travail? Quelle réputation j'ai dans mon quotidien avec les gens? Quand je suis dans mon club de sport, comment les gens me perçoivent? L'adoration est à chaque instant, c'est-à-dire que l'adoration est partout, à tout moment, avec une conscience permanente que je lui appartiens. C'est là où je vous dis que c'est plus qu'un lieu, un culte. Cette semaine, peut-être que tu as fait des bonnes actions. Peut-être au supermarché, tu as laissé la place à une personne âgée. Peut-être qu'au travail, tu as rendu service à ton collègue, il a été touché. Peut-être avec des collègues, avec peut-être des frères et sœurs. C'est de l'adoration. C'est de l'adoration. C'est plus que lever la main et chanter, c'est plus que dire « Seigneur, je t'adore », c'est ma façon de vivre, d'être, de ce que je suis. Et ça fait partie de la réputation et du parfum que j'apporte. Et c'est ça qui est très important, et c'est ça qui est très très fort dans l'adoration. Je vais vous donner un exemple puissant. Quand vous regardez l'exemple du sacrifice d'Isaac par Abraham, son père, vous vous êtes déjà attardé là-dessus, vous savez que c'est le premier verset dans la Bible où le verbe adorer est cité. Et dans ce verbe adorer, là où c'est cité, il nous est parlé, et c'est lié directement au sacrifice. C'est-à-dire que l'adoration est un sacrifice. C'est une remise en cause de qui je suis. C'est passer au crible du Seigneur pour être exactement à l'image de qui il est. Oui, c'est plus que des paroles, ça va très très loin. C'est comme ça qu'on arrive à trouver notre identité. Qui suis-je est lié à l'adoration. Ça crée la réputation et ça nous permet d'avoir un parfum d'une agréable odeur à Dieu. Et les gens, rien qu'au travers de ton contact, disent « Waouh, un adorateur ». Tu n'auras pas parlé, tu n'auras pas loué, tu n'auras pas levé les mains, tu n'auras pas chanté, mais rien que ton contact, ta présence, l'onction qui est en toi fait que tu es un adorateur.
Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant. C'est pour ça que dans Genèse, chapitre 22, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Vous connaissez cette histoire. Dieu lui a demandé son fils Isaac. Alors il prend ses serviteurs, il prend son fils, il monte sur la montagne, il arrive à un endroit, il dit à ses serviteurs, vous restez là. Regardez ce qu'il dit. Restez ici, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dieu a testé Abraham. Dans l'adoration, Dieu nous teste. Ok, tu me loues, tu m'adores, ok. Tu vas te retrouver dans une situation qui va être difficile à vivre. Tu vas te retrouver dans une situation où là, ça va être difficile de dire Seigneur, je t'adore. Il y aura surtout des pourquoi, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas être là comme bousculé. Et en fait, au verset 12, l'Éternel lui dit, ne porte pas la main sur le garçon. J'ai vu que tu me crains. Et littéralement dans le texte, c'est j'ai vu que tu m'adores. Oh, c'est puissant. J'ai vu que tu m'adores. C'est-à-dire que ce que Dieu voulait, ce n'était pas le sang d'Isaac, mais le cœur d'Abraham. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non seulement il a eu le cœur d'Abraham, mais il a eu aussi son adoration. Ça va très loin. Tout ça parce qu'il a été capable de donner son seul, son unique fils. Il a testé dans ce qui lui appartenait, de ce qui venait des tripes. Et le Seigneur, dans ton adoration, il va te dire, c'est bien que tu lèves ta main, c'est bien que tu m'adores, mais quelque part, je vais te tester pour savoir jusqu'où tu peux aller dans ton adoration. Ça nous bouscule, ça nous confronte. C'est un sacrifice. Qu'est-ce que tu es capable de donner à Dieu? Parce que ça sera ça, ton adoration. Abraham n'était pas dans une conférence spéciale d'adoration. À ce moment-là, Abraham n'était pas ici dans ce lieu. Il n'était pas dans un endroit propice à tout ça, non. L'adoration a commencé bien avant tout ça. Et on appelle ça la culture du royaume. C'est une culture, c'est dans tes gènes, c'est dans ce que tu es. Tu as grandi dans un milieu qui fait que qui tu es aujourd'hui, fait de toi un adorateur. L'adorateur ne se contente pas et ne se connecte pas à l'église. Il n'y a pas des bornes électriques à l'entrée. En se disant, allez, je me branche. On n'est pas des voitures électriques. Je ne vais pas pour me brancher et me débrancher à la fin du culte. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 100, verset 4. « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. » Alléluia. Et il est dit ceci. « Entrez dans ses portes avec ses louanges. » Moi, j'ai connu un couple, j'étais jeune dans ma foi, je marchais avec Dieu depuis peu de temps, et je vois un couple, 70, 80 ans, ils étaient sur la route, et ils allaient en chemin pour aller à l'église, j'étais à Pézenas, et ils se prenaient main dans la main, et lui sifflait des cantiques. Je dis, waouh, 22 ans j'avais. Je me dis, Seigneur, si à cet âge-là, je suis capable de chanter, de louer le Seigneur avant de rentrer au culte, j'aurais réussi ma vie chrétienne. Et c'est là l'important. Je rentre à l'église avec mon adoration. Je rentre à l'église avec mes finances. Je rentre à l'église, et ça c'est bien avant de rentrer, je rentre à l'église avec mon vestimentaire, je rentre à l'église avec qui je suis, avec ma famille. C'est ça l'adoration. Avec mon caractère. On ne fait pas de l'adoration, on est une adoration. Et justement, c'est parce qu'il y a un tel enjeu dans l'adoration, il y a un tel enjeu dans le monde spirituel, parce que c'est une culture que faisons attention avant de venir au culte. Il y a combien de frères et sœurs qui viennent au culte irrités, agacés? Parce que peut-être le fiston, il est resté un peu trop longtemps à la salle de bain. Ou peut-être on est à la bourre parce qu'on a tardé à manger le petit-déj. Peut-être il y en a un autre, il prend trop de temps pour s'habiller. Et puis on arrive en retard. Et puis ça crée des tensions. Alors qu'on doit vite arriver pour répéter, pour ranger, pour commencer à mettre en place certaines choses. Et ça crée des tensions telles que dans la voiture, c'est électrique, plus personne ne parle. Et on arrive à l'église et on essaye d'adorer à ce moment-là. Essayez d'adorer. Je sais que ça parle à personne ici, mais je le dis quand même. Hein. J'ai vu ça dans d'autres églises. Hein. L'adoration est un dialogue.
plus l'adoration se prolonge, plus ma relation devient profonde. Plus l'adoration devient régulière, plus ma relation devient intime. C'est-à-dire que quand tu te prolonges dans l'adoration, tu rentres en profondeur. Quand tu es régulier, tu deviens intime. Quand on est au cœur de l'adoration, on est au cœur de sa présence. Comprenez? Et pas seulement ici, je le répète. Dans le psaume 22, verset 3, Dieu dit que Dieu siège, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu siège au milieu des louanges. C'est pour ça que notre adoration crée une atmosphère. Et le lieu est saturé de sa présence. Et vous savez, ce lieu-là, vous pouvez l'avoir, pas seulement ici, mais vous pouvez l'avoir dans la voiture. Je me rappelle un jour, on sortait d'une réunion de jeunesse, et on était dans la voiture, on était sous l'autoroute, et on était tous les quatre frères, les frères et sœurs dans la voiture. Et puis on s'est mis à chanter. Puis à un moment donné, on est rentré dans une adoration telle que j'étais obligé de prendre une voix pour me garer et puis commencer à élever la main, à louer, à adorer, à glorifier. On était obligé de s'arrêter sur l'autoroute et à adorer le Seigneur. Amen. Et on a passé plus d'1 heure dans l'adoration. Comprenez que c'est quelque chose qui vient en nous, c'est une atmosphère. C'est là où les démons tremblent. Et vous qui avez peut-être expérimenté la délivrance, que vous priez pour des gens qui sont captifs par les puissances des ténèbres. Très souvent, dans la délivrance et dans notre ministère de délivrance, quand on prie, je passe un temps où j'adore le Seigneur, j'adore Dieu. Et là, les démons se déchaînent. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Et vous allez le comprendre dans quelques instants. Les démons tremblent. Dans Actes chapitre 16, il dit que Paul et Silas étaient en prison et au milieu de la nuit, ils chantaient, louaient, adoraient Dieu. Et là, ce qui est formidable, c'est que alors qu'ils étaient accusés, qu'ils étaient battus de verges, la Bible nous dit qu'ils étaient enchaînés, au lieu de pleurer, ils ont commencé à adorer. Au lieu de se dire, Seigneur, pourquoi? Regarde le témoignage que je vais rendre aux chrétiens. Imagine, je suis en prison, qu'est-ce que vont dire les frères et sœurs? On parle de réputation là, mais ce n'est pas la même. Et ils étaient là, ils auraient pu être morfondus, abattus. Mais la Bible nous dit qu'ils ont commencé à louer, à adorer, à célébrer, à glorifier le Seigneur. Et les fondations de la prison furent ébranlées, les portes s'ouvrirent, les chaînes de tous les prisonniers furent brisées. Amen. Juste par le fait d'adorer, juste par le fait de célébrer, car adorer est une position de victoire. Ouais. C'est une position de victoire. La Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Oui, je suis ébranlé dans la vie. C'est le quotidien. Mais si je suis ébranlé, si l'adversaire m'attaque, c'est parce que je le dérange, non? Vous ne croyez pas? C'est que je suis en train de le confronter dans ma position de chrétien, d'adorateur. Juste sur le fait d'adorer, tu fais descendre la faveur de Dieu sur ta vie. Pense à quelque chose qui doit être brisé ce matin. Et on va prier, on va prendre un temps dans la prière, plutôt dans l'adoration. On va prier dans l'adoration, on va élever la voix dans l'adoration. Mais pense dans cette adoration, peut-être les addictions, les blocages spirituels que tu es en train de vivre. Des addictions que tu as envie de te débarrasser, que tu n'arrives pas. Souvent, c'est causé par quelque chose d'autre, mais je ne sais pas le sujet de ce matin. Mais il y a des luttes, il y a des combats, et tu as envie de t'en libérer parce que tu es chrétien, tu aimes Dieu, et tu as envie de louer le Seigneur avec la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pense à cette porte qui doit s'ouvrir dans le travail, dans les finances, peut-être dans ton mariage. Où tu es tombé peut-être dans une forme de défaitisme, d'abattement dans ta vie. Et ce matin, j'ai reçu plusieurs paroles par rapport à ça. J'ai reçu plusieurs paroles et la première, c'est une personne qui se lamente car tu es en prison. Tu es dans cette prison, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce qui t'entoure, tu n'arrives pas à te débarrasser des problèmes d'argent, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce problème professionnel, tu n'arrives pas à te débarrasser de cette situation avec ton banquier. Tu te sens emprisonné dans une situation et tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, parce que là, j'ai des victoires, là, et là, et ici, c'est un blocage. Et tu es tenu, et tu es tombé dans une forme de, comment je dis ça, il y a un mot, je ne vais pas me souvenir, mais c'est les lamentations.
Tu te lamentes sur ce point-là, alors que tu as la victoire autour, mais tu t'es focalisé là-dessus. Et le diable te montre toujours le problème et tu regardes à cette situation qui te lamente et tu n'arrives plus à adorer. Deuxième point, tu as dit à Dieu que tu es profondément insatisfait. Tu es insatisfait et tu culpabilises avec cette insatisfaction. Parce que tu te dis, mais Seigneur, j'ai tout pour être heureux, j'ai une bonne situation, j'ai une famille, tout est ok, tout est formidable, j'ai des enfants, tout le monde en bonne santé, je suis heureux dans ma vie chrétienne et pourtant j'ai une profonde insatisfaction et tu culpabilises à côté de ça parce que quand tu vois certains frères et sœurs qui eux sont dans une certaine misère, tu te dis, je n'ai pas le droit d'être insatisfait. Et tu es dans un piège avec cette insatisfaction. Et tu es en train de tu es comme bloqué dans cette situation-là. Tu es comme en prison là aussi dans cette insatisfaction. Et en fait, je voulais juste te dire de la part de Dieu que c'est un mensonge. Et Dieu voudrait que tu brises cela au nom de Jésus. Tu vas adorer ton Dieu ce matin et lui va faire le reste. C'est pas une recette magique. C'est juste recentrer le focus, recentrer tes regards. Non pas sur ta prison, non plus sur ton insatisfaction, et rentrer dans un schéma de forteresse, parce que c'est rentrer dans une forteresse, tu es rentré dans un schéma de forteresse. Tu t'es enfermé tout seul, tu t'es mis les menottes et tu t'es attaché au travers de tes pensées. Et ce matin, tu vas déposer tout ça. Ok, tu es dans une prison comme Paul et Silas. Ok, tu es enchaîné. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais me lamenter? Est-ce que je vais commencer à pleurer? Est-ce que je vais commencer à mobiliser toute l'église, voir les pasteurs 2 fois par semaine et commencer à passer un temps de jeûne et prière? Le Seigneur a dit, ok, c'est bien tout ça, mais maintenant, tu vois, regarde, tu es encore toujours dans la même situation. Tu vas mettre ça de côté, mais tu vas commencer à m'adorer et me louer. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Satan, écoutez bien, je vais bientôt terminer. Satan ne supporte pas l'adoration. Écoutez bien, Satan ne supporte pas l'adoration. Tu peux rentrer dans un combat spirituel, le chasser pour aller ailleurs, ça lui pose moins de problèmes que l'adoration. Pourquoi ? Et c'est là où je vous dis que c'est quand même quelque chose de très profond. C'est un sujet extrêmement douloureux pour lui. Vous avez peut-être des sujets qui vous sont douloureux. Vous avez perdu un être cher, si on vous en parle, vous allez pleurer. Vous avez peut-être été maltraité, si on vous parle de ce sujet, vous allez pleurer. Ça vous est douloureux. Pour Satan, la douleur, c'est l'adoration. Et nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 4, verset 9, parce que ça lui rappelle la tentation de Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus est parti 40 jours dans le désert, qu'il est revenu, il a été tenté en toutes choses, et le Satan lui dit, je te donnerai toutes les richesses si tu te prosternes et m'adores. Son obsession à Satan, c'était juste que Jésus l'adore. Juste que Jésus l'adore. Et il était prêt à tout lui donner pour qu'il puisse l'adorer lui seul. Pourquoi ? Pourquoi Satan s'est fait cette fixette dans sa vie? Parce que la valeur n'est pas dans les richesses, mais dans l'adoration. L'adoration est une position d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu adores une personne, tu la mets au sommet de la situation. L'adoration est le summum d'une position qu'on le reconnaît à quelqu'un. Et le diable voulait que Jésus le positionne au-dessus de lui, au-dessus de tout, même au-dessus de son Père. Il n'en était pas question. Et le fait d'adorer Dieu, tu le positionnes au sommet de ta vie chrétienne. C'est ce qui va faire que ça va changer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, et même ta prison dans laquelle tu es peut-être tombé dans la spirale. Et le Seigneur va briser ces choses au nom de Jésus. Va casser tes pensées préconçues, les forteresses dans lesquelles tu t'es installé, parce que tu auras mis dans l'adoration Dieu au summum de ta vie chrétienne. Et quand une église adore comme ça, eh bien on peut risquer que les murs tremblent. Ils ne vont pas tomber, parce qu'autrement ça poserait quelques problèmes. On ne va pas le faire, nous et là. Mais c'est pour vous montrer qu'une église qui est en adoration, c'est une église qui est dangereuse.
Je vais conclure. Je demanderai peut-être à l'équipe de louange de venir. C'est le matin du 8 février 2023. Le matin du 8 février 2023, dans l'auditorium du campus d'Ansbury, au Kentucky, aux États-Unis, là s'est tenue une réunion habituelle, comme celle-ci ce matin. Et se sont retrouvés entre les jeunes étudiants. Ils se sont mis à adorer, comme vous et moi. Ce matin, on était là, on était transportés dans la présence de Dieu. Et cette réunion habituelle va devenir un lieu où la puissance du Saint-Esprit va prendre les commandes. Et c'est ce que je souhaite ce matin, en fait. C'est la manifestation spontanée d'individus qui chantent, qui adorent, et visités par le Saint-Esprit. Personne n'y joue un rôle particulier. On est tous à son service, l'équipe de louange, adoration. Il n'y avait pas de prédicateur ce jour-là, en fait. Ils se sont retrouvés entre jeunes étudiants. Et ils ont commencé à adorer. Et très rapidement, d'une centaine de jeunes étudiants, ce lieu va rassembler pas moins de 50 000 visiteurs. Le brasier de la louange allumé par le Saint-Esprit va durer ainsi des semaines, de nombreuses vocations. On y voit des larmes, des guérisons, de la repentance, de la restauration, des baptêmes du Saint-Esprit. Une grande attente de ce que Dieu fait et continuera de révéler à travers plusieurs semaines de louange et d'adoration. Tout simplement parce que il y aura eu un peuple qui aura mis le roi des rois au-dessus de tout. Là où le diable aurait voulu être, c'était Dieu qui était. Alléluia. Je vais terminer avec cette phrase. Que nous puissions vraiment la prendre pour chacun d'entre nous ce matin. Parce que le thème de cette année, la célébration, dans le psaume 118, relisez-le ce psaume. Oh, il est puissant, extrêmement puissant. Mais que vous puissiez être marqués du fer rouge spirituel au travers de l'adoration. Et de vous dire ce matin pour terminer, si nos yeux pouvaient voir tout ce que Dieu nous épargne chaque jour, notre vie serait que louange et adoration. Alléluia. Si nos yeux pouvaient voir tout ce que Dieu nous épargne chaque jour, notre vie serait que louange et adoration. On peut se lever à notre place. Je veux croire que ce matin, rappelle-toi, toi qui es peut-être comme enchaîné dans une prison, tenu dans toute forme de, peut-être de mensonges. Il y a des mensonges qui se sont installés depuis tellement d'années en te disant mais pasteur, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Oui, peut-être, mais ce matin, pose-toi et laisse Dieu être au-dessus et siéger dans ta vie en tant qu'adorateur. Laisse Dieu agir de manière puissante au plus profond de ton cœur. Je veux croire que ce matin, le Seigneur va appeler à la guérison à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, je vais libérer quelques paroles. Mais je veux quand même qu'on puisse rentrer dans sa présence là maintenant. Qu'on puisse laisser le Seigneur nous pénétrer au travers de ce chant. Et ce chant va nous transporter dans l'adoration, là où nous sommes, là où tu es. Lâche prise. Ce matin, lâche prise. Ce matin, dépose tes fardeaux, dépose tes conflits, dépose tes tracas, dépose tes enjeux, dépose ton mariage, dépose tes fiançailles, dépose tes finances, dépose ta situation familiale, professionnelle. Laisse le Seigneur ce matin prendre le dessus sur cette position et laisse Dieu agir en profondeur, au plus profond de ton cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus, amen. C'est parti. Oh Jésus, nous rentrons dans ta présence. Je n'entre que pour t'honorer. On reprend de tout notre cœur.
Et toi seul, oui Seigneur, toi seul ce matin. Nous rentrons dans ta présence. Nous libérons nos cœurs au cœur du Père ce matin. Seigneur, je t'adore.
Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Glosha baba bakandar shaiba la badar soloé. Glosha baba bakandar shaiba le kadar soloé. Ton nom est saint. Ton nom est saint ce matin. Ton nom est très saint ce matin. Nous sommes ton Église. Seigneur, nous venons au cœur du Père. Adorer, louer, célébrer, glorifier le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous adorons ce matin un Dieu de victoire, un Dieu de victoire, un Dieu qui brise la puissance des ténèbres. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Tu es très saint, tu es très saint, tu es très saint. Alléluia, ton nom est saint. Ton nom est saint. Je vais entendre un peuple louer le nom de Dieu en langue. Alléluia. Élevons nos voix en langue ce matin. Celui qui parle en langue raconte les merveilles de Dieu, raconte la gloire de Dieu en esprit, en vérité. Élevons nos voix en langue. Et celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, alléluia, reçois ce matin, reçois la puissance du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas baptisé, sois baptisé maintenant, à l'instant même. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, feu, feu, feu. Sois renouvelé dans le baptême de feu ce matin. Mon frère, ma soeur, sois renouvelé dans le baptême de feu. Glosha baba 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 kandar shai baba badaloe. Glosha baba 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 kandar shai baba badaloe. Glosha baba 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 kandar bele kandar solo lodaloe. Glosha dar shai dar soloe. Glosha bale kandar shai bale kadaloe. Alors que tu loues en langue, alors que tu loues en langue, alléluia, le Seigneur te touche dans la guérison émotionnelle, dans la guérison émotionnelle. Touche, 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 alléluia. Touche, plus, 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 plus. Glosha baba 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 kadala bale kadaloe. Glosha baba 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 kadala bale kadaloe. Glosha baba baba kadala shabale kadala solo bale baloe. Glosha baba 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 kadala bale kadaloe. Plus, 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 plus ce matin. Glosha baba baba kadala bale kadaloe. Glosha baba baba kadaloe de soloe. Seigneur te touche maintenant. Seigneur te renouvelle. Seigneur te renouvelle. Alors que tu es découragé, Seigneur agis dans ta vie maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Shababa baba kadare shabale kadare soloe. Glosha baba kadare shabale kadare shadare soloe. Glodare shabale kadare soloe. Glosha kadare soloe. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer le Seigneur. Glodare shababa baba dare bale kadare shabale kadare shadare soloe. Glodare shadare soloe. Une année de célébration dans ce lieu ce matin. Une année d'adoration, d'acclamation. Nous élevons nos voix ce matin, Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen, Jésus. Touche, touche, touche. Plus ce matin, plus, 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 plus. Touche mon frère, touche ma soeur, plus ce matin. Au nom de Jésus, plus ce matin. Le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir. Alors que nous restons dans cette présence, je voulais partager quelques paroles ce matin. Alors que nous restons dans l'adoration et que je préparais ce message, le Seigneur m'a montré que tu as perdu un enfant et tu culpabilises. Tu culpabilises dans la perte de cet enfant. Et tu te dis que c'est ta faute et tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Et depuis cette perte, tu n'es plus la même personne. Et plus que cela, c'est que toi, tu es en train de te morfondre dans ton coin. Et tu ne t'aperçois pas, mais ton mari est dans le même état que toi. Et vous êtes tous les deux dans une spirale de culpabilité. Et le Seigneur voudrait d'abord enlever cette culpabilité ce matin. Il voudrait briser, annuler cette culpabilité. Ce n'est pas ta faute. Le diable est en train de retourner la situation, de t'accuser de mots, de choses qui n'existent pas. Il y a un mensonge sur cette perte de cet enfant. Et tu viens, tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Mais il y a comme une fissure, une brisure qui fait que tu ne peux pas lâcher prise à cause de cette culpabilité. Et le Seigneur veut mettre aussi cette consolation. Alors que tu es en train d'adorer, alors que on va encore à nouveau élever la voix. Accepte la consolation de Dieu. Cette consolation ne va pas t'emmener à oublier cet enfant que tu as perdu, mais va te permettre de garder clairement, simplement, de manière pure cet enfant que tu as perdu. Tu ne vas pas le mettre de côté, tu ne vas pas l'oublier, tu vas tout simplement être guéri. La consolation va te guérir. Et briser la culpabilité va te libérer.
J'appelle à la guérison ce matin sur une personne qui a une insuffisance rénale, qui a des problèmes au niveau de sa santé, au niveau des reins. Et tu vas être amené, ou peut-être déjà amené à faire un traitement là-dessus et être accompagné par le médical. Mais Dieu ce matin veut poser sa main. On va prier aussi, on va louer le Seigneur parce que je vois aussi les personnes qui ont de l'arthrose, et une arthrose cervicale. Tu n'arrives plus à bouger la tête, tu es là, tu es comme tenu au niveau du cou. Et d'autres qui ont des migraines tellement fortes qu'il y a des moments où tu es obligé de rester dans une chambre noire, obscure, pour soulager cette migraine. J'appelle à un changement dans ta vie ce matin. J'appelle que les choses ne soient plus comme elles étaient auparavant. Et qu'au travers de ce que je viens de dire, que le Seigneur vienne poser sa main. J'ai encore autre chose à apporter avant qu'on reprenne un temps dans l'adoration au niveau de la guérison émotionnelle. Il y a comme un découragement dans ta vie. L'envie de vouloir tout lâcher. Tu t'es dit, mais je ne sais pas si je vais continuer à venir à l'église, à marcher avec Dieu. Tu remets même en cause la personne de Dieu. Alors que tu l'as vu à l'œuvre de manière extrêmement puissante tout au long de ta vie. Mais aujourd'hui, dans la saison dans laquelle tu vis, tu te dis, c'est pas possible, Dieu n'existe pas. Et tu es dans cette situation ce matin. J'ai rencontré un frère dans un séminaire LTI qui m'a dit la même chose. Parce que son problème, c'est qu'il mettait le focus sur ses enfants qu'il n'avait pas vus pendant 30 ans, au lieu de mettre le focus sur sa personne. Le Seigneur voudrait te dire ce matin, arrête de mettre le focus sur ce que tu attends, mais tourne-toi vers Dieu pour toi-même. Le Seigneur voudrait que tu tournes tes regards vers toi ce matin, que tu t'occupes de toi ce matin, que tu regardes à toi ce matin, afin de briser c'est les mauvaises pensées qui sont dans ton cœur, afin de briser les mensonges qui sont là, et même la dépression qui est en train de prendre place. Dieu veut guérir au niveau émotionnel ce matin. Et il a commencé à le faire au travers de ce temps de ministère. Et je voudrais qu'on prenne encore quelques minutes à élever la voix, toi qui as été touché et par tout ce que je viens de dire, et particulièrement ce couple qui a perdu cet enfant et dont tu culpabilises. Je veux que tu sortes de ce lieu complètement restauré, touché, lavé, purifié, que tu brises cette culpabilité qui t'a tellement tenu ce matin. Alors commençons à élever nos voix. Alléluia. Prends ta victoire ce matin dans l'adoration. Prends ta victoire dans l'adoration. J'ai cité quelques points, mais d'autres ont des victoires à remporter dans tellement de domaines. Dans tellement de domaines. Empare-toi de la victoire ce matin. Alléluia. Positionne le Dieu de victoire qui siège sur ta vie, qui siège sur ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, viens guérir ce matin. Viens guérir, nous appelons à la guérison. Tout découragement, toute envie de vouloir tout lâcher. Nous brisons les mensonges. Nous brisons la dépression. Au nom de Jésus. Nous brisons toute dépression ce matin, Seigneur. Seigneur, viens consoler la perte de cet enfant. Annule toute culpabilité de l'adversaire qui vient comme terrasser, briser, abîmer. Seigneur Jésus, un couple, touche ce matin, touche ce matin, touche ce matin. Guérison, guérison, touche. Au niveau de l'insuffisance rénale, je maudis cette insuffisance rénale. Je déclare qu'elle quitte le corps maintenant. Que toute insuffisance quitte le corps maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as des problèmes au niveau des reins, pose ta main derrière ton rein et déclare la victoire dans la louange. Déclare la victoire dans l'adoration. Repositionne-toi. Alléluia. Là où il y avait peut-être de la défaite, là où il y avait du découragement, positionne-toi ce matin. Au nom de Jésus. Je menace toute arthrose cervicale. Au nom de Jésus.
Je menace toute migraine. Ça quitte le corps maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Par les meurtrissures, nous avons la guérison. Et c'est la raison de notre louange ce matin. C'est la raison de notre adoration ce matin. Nous déclarons un Dieu de victoire. Nous déclarons un Dieu de victoire. Alléluia. Alors nous le confessons, nous le louons. Amen.